Lorsqu'une plainte est déposée à la CNESST, plusieurs difficultés peuvent apparaître. Tout d'abord, le traitement des plaintes peut être lent, opaque et inégal dépendamment des dossiers. De plus, l'institution n'est pas structurée pour détecter les motifs discriminatoires du harcèlement, encore moins dans une dynamique systémique. D'un côté, parce que la loi sur les normes du travail intègre le harcèlement sexuel dans la catégorie générale du harcèlement psychologique, en invisibilisant de facto sa portée discriminatoire et systémique. De l'autre côté, parce que les enquêteuses et enquêteurs sont formés pour identifier la conduite vexatoire et non pour analyser les dynamiques de pouvoir, les stéréotypes racistes ou sexistes et l'impact systémique des comportements. Par conséquent, l'aspect discriminatoire du dossier passe sous le radar et le traitement se limite souvent à une logique psychologique individualisée. Sans compter que les remèdes prévus par la loi sur les normes du travail sont souvent symboliques ou pécuniaires, ce qui réduit le potentiel de transformation structurelle au sein des milieux de travail. Finalement, lorsque le dossier se rend au tribunal administratif du travail, les décisions ne mobilisent presque jamais la Charte québécoise des droits et libertés. De fait, le caractère discriminatoire du harcèlement apparaît très peu. Cette invisibilisation structurelle contribue ainsi à perpétuer un cycle où les femmes doivent constamment prouver l'évidence de leur propre expérience. En définitive, les mécanismes actuels prévus à la CNESST et au tribunal administratif du travail sont peu adaptés à la reconnaissance du harcèlement discriminatoire au travail et du vécu des plaignantes concernées.